pour cette pratique, nous allons faire la respiration Kapalabhati, ce qui s'appelle la respiration du feu. Donc on va venir travailler avec le ventre, plutôt le bas du ventre. On va s'occuper seulement de l'expire. Donc on va inspirer par le nez. Et à l'expire, on va rentrer le ventre vers l'intérieur. N'hésite pas d'ailleurs à te moucher avant de faire l'exercice parce que ça dégage énormément les fosses nasales et les sinus. J'espère que vous n'entendrez pas trop de bruit. Donc on va juste faire d'abord quelques mouvements pour se mettre dans le bain de cette respiration. Donc tu peux fermer les yeux, mettre les mains au bas du ventre. Venir inspirer profondément par le bas du ventre et par les narines. Et expirer naturellement. Et ici, je t'invite à inspirer par le bas du ventre. Et à l'expire, ramener le nombril le plus proche de la colonne. Absorbe. J'inspire, je relâche. J'expire, j'absorbe vers l'intérieur. J'inspire et j'expire. Et maintenant, je vais laisser aller vraiment naturellement. J'inspire. Et je relâche. Donc maintenant, tu es un peu plus familière avec cette respiration. Et on va venir la faire en allant de gauche à droite avec les bras tendus. Et les pouces en l'air, un peu comme si tu dis ok. J'ai les pouces en l'air et je vais venir à l'inspire, amener le pouce droit devant et tourner vers la gauche. Et à l'expire, j'amène le pouce gauche au niveau de la zone du cœur et je tourne vers la droite. J'inspire et j'expire, je rentre le ventre à droite. Donc lorsque j'inspire, j'ai le pouce droit sur la poitrine. Lorsque j'expire, j'ai le pouce gauche sur la poitrine. Lorsque j'inspire, j'ai le pouce droit sur la poitrine et la tête à gauche. Et j'inspire par le nez. À l'expire, j'ai le pouce droit sur le pouce gauche sur la poitrine. Je regarde à droite et j'expire en rentrant le ventre. On va faire ça sur 1 minute. Je vais commencer, je vais t'inviter à faire un rythme et ensuite tu pourras simplement aller à ton propre rythme. Donc si tu as besoin d'arrêter la vidéo, n'hésite pas à arrêter la vidéo et à faire à ton rythme. On se concentre toujours sur l'expire et on laisse aller l'inspire naturellement. Ici tu peux reprendre le temps, donc déjà remettre les mains sur le ventre, allonger la colonne. Dans une inspire, je vais m'agrandir, m'auto-agrandir, peut-être soulever un peu les côtes. Je place les mains avec les pouces. J'inspire par le ventre, je relâche bien dans les épaules. Et j'expire par le ventre. Je viens inspirer en amenant le pouce droit vers la poitrine et je regarde à gauche. Et j'expire.
Encore sur quelques secondes, vas-y. Si tu sens que ça monte déjà au niveau de la tête, si tu as la tête qui tourne, tu peux simplement continuer la respiration sans mettre les bras. Et si tu as toujours la tête qui tourne, tu peux revenir à une respiration normale. Relâcher. Et tout le monde revient à une respiration normale. On vient observer les sensations à l'intérieur du corps. À quel endroit j'ai créé plus d'espace grâce à cette respiration? À quel endroit je sens mon corps activé? Kapalabhati est une respiration qui permet d'activer notre centre, notre ventre. On a vraiment comme une pompe où le ventre vient pomper avec. À l'expire, je pompe, je pompe, je pompe. Donc on vient réactiver tout le système circulatoire, tout le système lymphatique. C'est une respiration que j'invite à pratiquer surtout pour toutes les personnes qui ont... Enfin, pour tout le monde. Et c'est très bon au niveau des personnes qui ont de l'asthme, des personnes qui ont des troubles au niveau de la peau, ou qui ont des problèmes lymphatiques qui se manifestent par de l'urticaire, des allergies alimentaires aussi. Au niveau du cycle, c'est une pratique que moi j'aime bien pratiquer, surtout quand c'est la montée du cycle, donc post-menstruation jusqu'à l'ovulation. Et aussi, ça m'arrive et j'aime bien la pratiquer au moment post-ovulation jusqu'à mes menstruations. Parce que ça vient créer de l'espace, ça vient activer, j'active le feu. Mais après ça c'est en fonction de chacun et chacune. Donc ça, au niveau de la lune, ce sera dans une phase montante, une énergie croissante, donc entre la nouvelle lune et la pleine lune, et en énergie décroissante post-pleine lune jusqu'à nouvelle lune. Pourquoi je ne la pratique pas lorsque j'ai mes menstruations? Parce que tout simplement je trouve que le ventre a beaucoup plus besoin de se laisser s'arrondir dans les menstruations, de faire le vide, donc de ne pas amener de feu. Je fais le vide, j'amène beaucoup plus de la terre, donc j'ai pas... Et puis j'ai encore des moments où je peux avoir des règles, ou juste avant mes règles où c'est douloureux et j'ai pas toujours envie. Ça peut faire plutôt monter l'inflammation en fait, chez moi en tout cas. Après je vous invite à essayer à tout moment de votre cycle et à regarder et à voir ce qui vous correspond. Et pourquoi je le fais pas non plus en pleine lune ou dans les moments d'ovulation? Parce que tout simplement c'est une énergie où on est beaucoup plus de nouveau, je laisse le ventre s'arrondir, le cœur s'ouvrir, on a une énergie en expansion. Alors que Kapalabhati, on est vraiment là pour activer le feu et pour faire remonter l'énergie ou pour faire brûler. Voilà, un petit peu l'explication sur cette vidéo, sur cette respiration. Je te souhaite une belle pratique. Je serai ravie d'avoir tes retours. Et puis belle journée! Voilà, donc tu as pratiqué la respiration Kapalabhati. Je t'invite à me faire un retour par mail, par MP sur Instagram, ce qui est le plus pratique pour toi. Donc n'hésite pas à me partager en vidéo ta pratique pour le challenge, ou une petite photo en story, en post, ce qui fait le plus de sens pour toi, à me taguer pour que je puisse te voir et à laisser les impressions sur cette pratique. Je t'invite aussi à taguer 2 de tes amis qui pourraient profiter des bienfaits de la pratique.
et qui seraient intéressés par le challenge. Voilà, bon, on en est au jour 2. Je t'invite aussi à refaire en fait cette respiration une deuxième fois sans écouter la fin de la vidéo et ensuite à fermer les yeux, à prendre un carnet de pratique et à noter ce qui se passe, à noter ce qui est venu, à noter les sensations, tout, noter tout ce qui te traverse, juste pour observer. Voilà. Bonne pratique et merci pour ta participation.